Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en ce début du mois de mai pour une review d'un oracle que j'ai depuis un petit moment. Je vais tout vous expliquer. J'ai eu un petit peu de mal à me l'apprivoiser, voilà. Donc ça a mis du temps. Je l'ai depuis plus d'un an. Mais ça y est, je me sens enfin prête à vous le montrer et à pouvoir vous en parler. C'est donc l'oracle Yggdrasil, oracle divinatoire nordique. Et comme vous pouvez déjà le voir, c'est une assez grosse boîte hein, par rapport à ma main. On est sur des boîtes plus importantes que ce qu'on a l'habitude. On est pourtant aux éditions Vega, hein, donc chez Très Daniel, mais on est quand même sur quelque chose, je trouve, sur plusieurs points de plus qualitatif qu'habituellement. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui a voulu ça, mais ouais, on est sur quelque chose de très très complet. On est sur un gros oracle avec un gros travail à faire. Euh, donc voilà, c'est un jeu qui coûte, si ça n'a pas augmenté, hein, parce que voilà, je sais pas trop aujourd'hui où on en est. C'est vrai que j'achète plus beaucoup de jeux en ce moment, donc je ne sais pas trop si les jeux ont augmenté ou pas. Mais en tout cas, quand moi je l'ai eu, il était à 29,90, hein, 30 euros. Euh, donc voilà. Le prix, du coup, un peu plus élevé qu'un oracle standard, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, un gros coffret en dur, hein, quelque chose d'assez solide et avec une boîte qui est aimantée. Donc voilà, moi j'aime les boîtes qui s'ouvrent comme ça. Donc voilà, un peu plus qualitatif déjà sur le coffret. Et puis ensuite, vous le voyez, donc on a le jeu dans un pochon. Et puis on va avoir, hop là, le bouquin. On va se débarrasser de la boîte, ça sera plus simple. Donc déjà, vous pouvez voir que le bouquin, on est sur quelque chose d'assez épais, hein. Je dis même pas guidebook parce qu'on est vraiment sur quelque chose de plus important que ça. Et puis, bon, il y a aussi beaucoup de cartes, donc forcément. Et puis, un pochon. Et là, vous voyez, c'est pas le pochon basique effet satin qu'on a l'habitude de voir. Non, non, on est sur un pochon velours assez épais quand même. Donc là, déjà, quelque chose de plus quali niveau énergétique pour protéger les cartes, hein, c'est largement mieux ça. Je ne comprends pas que ce soit pas plus souvent des pochons comme ça que l'on voit. Moi, je suis prête à mettre 1 ou 2 euros de plus dans un jeu si j'ai un bon pochon. Donc voilà, ou alors pas de pochon, je préfère, et puis voir pour le faire moi-même avec un tissu qui me convient moi. Hop, ouais. Donc le pochon velours, et puis on a donc les cartes. Alors voilà le dos qui peut s'utiliser donc envers endroit sans problème, avec une tranche argentée. Et puis donc des cartes en noir et blanc. Au niveau des cartes, par contre, la taille est la même que sur, je crois, que sur un oracle. Attendez, je vais chercher. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Je vous laisse un tout petit peu seul. Donc voilà, aux mêmes éditions, Vega, vous connaissez ce genre de boîte, vous visualisez un peu la taille de ces jeux-là. Ah bah non, on est même sur plus petit finalement, alors que ouais, la boîte est plus grosse, etc. Mais non, les cartes sont un peu plus petites. Voilà, ce que je préfère, hein, moi, ces grandes cartes-là, à mélanger, je trouve ça plus chiant. Donc voilà, bon, c'est pareil, on s'y fait, hein, comme tout, mais ouais, je préfère quand les cartes sont plus petites. Allez, on va aller voir déjà ce qui se passe dans le guidebook. Donc voilà, niveau prix, je reviens là-dessus, niveau qualitatif, on a un vrai bouquin sur lequel bosser, on a un super pochon, une super boîte, les cartes quali standard, mais du coup très bien, voilà, suffisant. Donc voilà, déjà là, je trouve que ça justifie le prix. Et puis, vous l'avez vu, hein, on est sur un sacré gros paquet de cartes. On est sur 80 cartes plus d'un tarot. Donc forcément, là aussi, hein, plus d'impression, etc. Donc voilà, je trouve que le prix, c'est OK, quoi. Alors, on va aller voir. Oui, je voulais vous lire ce qu'il y a écrit là derrière. Alors, c'est un oracle, je vous le disais, où j'ai eu du mal au début.
Pourquoi? Parce que je ne voulais pas juste un oracle, quand j'ai acheté ce jeu-là, je voulais vraiment un oracle qui me permet d'apprendre, heu, en tout cas les bases de la mythologie nordique, d'accord? Je voulais que ce soit un peu un 2 en un, c'est-à-dire et apprentissage et oracle. Et j'ai entre guillemets «pas été déçue» parce qu'effectivement, faut bosser sur ce bouquin au début. Si vous n'y connaissez rien à la mythologie, nordique, au début, c'est un peu compliqué de comprendre, tout le système, les différents mondes et cetera, hein. Je trouve que c'est une mythologie qui est quand même assez complexe. Donc voilà, mais du coup, voilà, moi j'ai dû lire, l'intro, 2-3 fois avant de commencer à comprendre ce qu'on me disait. Mais une fois qu'on l'a, une fois que c'est ancré en tête, ça devient intéressant. Une chose que j'aime bien faire aussi, que ce soit quand je regarde des reviews comme ça sur internet ou alors quand je peux regarder le jeu et ouvrir la boîte en magasin, c'est, d'aller voir, la signification d'une carte au hasard, on s'en fout, juste pour voir comment c'est écrit, ce qu'on nous raconte et cetera et voir si tout de suite ça me parle. Bah, pour le coup, c'était pas le cas, c'est-à-dire que, à première vue, quand vous ouvrez, une page et que vous lisez le texte, encore une fois, si vous ne connaissez rien à la mythologie nordique, vous n'allez rien comprendre. Finalement, une fois qu'on fait des tirages, ça fait sens. Une fois qu'on pose une question à nos cartes, ça fait sens. Hem, donc voilà, ouais, il faut peut-être faire deux trois tirages avant de commencer à bien capter le truc, mais au final, c'est OK. C'est pas un jeu où on vous offre tout sur un plateau, c'est-à-dire c'est pas un jeu où quand vous allez regarder la signification de votre carte, vous allez avoir, 2-3 phrases très claires et concises, où vous comprenez tout de suite ce que veut dire la carte. Non, non, pas du tout. Je vous expliquerai un peu plus après quand on ouvrira le livre, pardon, mais ouais, encore une fois, faut un petit peu bosser, quoi. C'est pas le genre de jeu sur lequel déjà que je conseillerais à un débutant et puis c'est pas le jeu, que vous allez, ouvrir, enfin, que vous allez utiliser le matin pour vous tirer une carte vite fait avant d'aller bosser. Pas du tout, hein. Vraiment, pour moi, c'est un jeu sur lequel vraiment faut prendre le temps de travailler. Allez, on y va pour, ce qui est écrit derrière le livre. Donc oracle divinatoire des 9 mondes de la mythologie nordique. Des anciens poèmes et strophes des Eddas émerge une vision du monde enchevêtrée de ces histoires qui se superposent, souvent contradictoires, impressionnantes fresques composées de valeurs, d'aventures et d'imaginaire, qui apportent sagesse et connaissances profondes à ceux capables d'accéder à cette pléthore de déités, de mondes et d'événements. C'est le cas de le dire, hein, 81 personnages là-dedans, je peux vous dire que voilà. Et il n'y a pas que des dieux et des déesses, pas du tout. Grâce à ce guide, vous comprendrez mieux ces récits qui se chevauchent et saurez interpréter les cartes en reliant aux événements de votre vie l'esprit puissant de ces 9 mondes et leur logique inhérente. Dans les Eddas, les dieux, faillibles, reflètent cependant une sagesse aussi paradoxale que suprême. Grâce à ces cartes divinatoires, vous découvrirez votre rôle dans les sagas animant le grand frêne, l'arbre de vie, Yggdrasil. Donc, je tiens quand même à préciser que cet oracle-là n'est pas suffisant pour tout savoir du tout sur la mythologie nordique, mais c'est quand même une bonne base. Après, moi, il y a des dieux et des déesses, hein, c'est souvent le cas pour nous tous, avec lesquels on va avoir envie de travailler plus précisément, avec lesquels on aura plus d'affinité. Et là, moi, ce que je prévois, c'est de m'acheter le livre sur le dieu ou la déesse en question et avoir quelque chose de plus poussé. D'accord? Mais j'ai pas besoin de tout connaître de ces 81 personnages-là qu'on nous présente, d'accord? Ce qui est très intéressant surtout, c'est l'intro. Donc quand vous ouvrez, le bouquin, vous avez donc un sommaire et là déjà vous pouvez voir que donc on a l'intro sur laquelle on va se pencher un petit peu plus et puis ensuite on a, plusieurs chapitres, 9 chapitres qui correspondent donc aux 9 mondes de la mythologie, nordique et ces 9 mondes correspondent à chaque fois à une catégorie de personnages. On a Asgard avec le monde des dieux. Je vais vous donner deux trois noms, ce sera ceux, disons, qui peuvent potentiellement, vous interpeller dans le sens où si vous avez déjà regardé des séries, Vikings ou des choses comme ça, vous avez forcément déjà entendu ces noms-là. Mais voilà, ça il y a beaucoup plus que, le peu qu'on entend dans les séries évidemment. Donc Asgard, le monde des dieux, avec Odin et Freya par exemple. Ensuite, on a le monde des géants et donc là, on retrouve Thor et c'est là où on va pouvoir apprendre certaines choses. C'est que certains, on ne pensait pas qu'ils auraient été catégorifiés, comme ils le sont là. Le monde des elfes lumineux,
le monde des glaces, le monde des hommes aussi, le monde des nains, le monde des elfes noirs, le monde du feu et le monde des morts. Et puis à la fin, on a à propos de l'auteur. On a une prédiction qui a été faite, on l'a en français et puis on l'a en, je sais pas exactement d'ailleurs, en nordique, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a la présentation des cartes. Et là, déjà, quelque chose de... Alors, c'est top, et en même temps, moi, je ne m'y suis toujours pas faite, c'est la prononciation des lettres. Parce que du coup, une des choses qui fait, je trouve, que pour le cerveau, en tout cas, moi, française, hein, qui est difficile à assimiler, c'est qu'on est sur une langue qui n'a juste rien à voir, quoi, qui n'a aucune base avec la nôtre, ou en tout cas très lointaine. Et donc, voilà, on a même des lettres qu'on ne connaît pas nous dans notre alphabet. Et donc là, vous voyez, ils vont vous dire comment ça se prononce. euh, Parce qu'il y a il y a carrément des mots ou des noms de personnages qui sont juste imprononçables, hein. Concrètement, j'en avais repéré un tout à l'heure que je voulais vous montrer. Voilà, celui qui est juste au-dessus de mon pouce. Voilà, je vous laisse le lire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça, c'est quelque chose qui fait que c'est compliqué, le nom de chaque monde, le nom des personnages, etc. C'est ouais, c'est toute une nouvelle réalité à s'inculquer. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Toute cette partie-là est vraiment très très intéressante, mais à étudier, contrairement à d'autres oracles, c'est pas l'intro que je lis une fois et puis basta, quoi. Ensuite, on a le symbolisme des animaux qui est très présent aussi dans ce jeu-là. On a l'importance du cercle, on a histoire de la création dans le paganisme nordique, germe d'idées et inventivité. On a les éléments selon le paganisme nordique, eau, terre, vent et feu. On a l'importance du chiffre 9, on a aussi les points cardinaux et puis on a le tirage de l'arbre d'Yggdrasil, seul tirage proposé dans ce guidebook, un tirage à 9 cartes avec, vous le voyez, des emplacements bien précis qui finalement représentent l'arbre d'Yggdrasil. Et donc derrière, on va donc nous expliquer les emplacements, l'ordre, et en fait, on va tirer une carte de chaque monde. Donc là, pour le coup, il faut diviser le jeu avec les 9 catégories, d'accord? Et puis tirer une carte de chaque catégorie qu'on va replacer sur notre arbre. Et en fait, chaque catégorie, pardon, va représenter... Chaque carte va représenter un élément de votre vie, un domaine de vie, d'accord? Travail, amour, santé, etc. Donc c'est finalement un tirage à 9 cartes très complet. Vous voyez par exemple là, on reprend avec Asgard, donc le monde des dieux, les branches supérieures au nord-est, en haut au centre, donc ça c'est par rapport à l'emplacement de la carte sur l'arbre. Principale aspiration du consultant, question à la carte, ambition, créativité, expression et renouveau. Le monde des morts, ça va être les anxiétés, les peurs cachées, etc. Voilà, donc là, on va voir les 9 cartes avec les 9 mondes. Et puis ensuite, du coup, on commence avec, pour chaque chapitre, le monde et les cartes associées. Donc, on reprend d'abord une description de chaque monde. Donc là encore, très intéressant de lire déjà les 9 chapitres, les 9 premières pages, et commencer à comprendre le système de la mythologie nordique. Et puis ensuite, on a donc les cartes qui suivent. On a l'image donc en noir et blanc forcément, hein, puisque le jeu est en noir et blanc, vraiment avec tous les éléments qu'on retrouve sur la carte. On reprend en dessous le nom et les mots-clés. Et puis ensuite, on va avoir donc la description qui est plus ou moins courte. Vous voyez là pour Odin, on a grosso modo de 2 pages, hein, un petit peu plus. Parfois, c'est un petit peu moins. Mais en gros, ce qu'on va retrouver dans les descriptions de ces cartes, c'est les liens de parenté, très souvent, de ce personnage avec d'autres. Et puis du coup, ben, son histoire dans la mythologie, ce qu'il a fait, justement en quoi il est en lien avec d'autres, hein, les trahisons, les trucs, les machins, les amours, machin, bref. Et donc, si vous avez d'autres personnages associés qui sortent dans le jeu, ça peut être intéressant. Comme
comme je vous l'ai dit, on n'a pas véritablement de phrase très claire. Il n'y a pas un paragraphe où on va très clairement vous dire: «Cette carte, elle veut dire ça dans votre tirage». Pas du tout. Va vraiment falloir faire travailler le cerveau hem ouais, comprendre en fait, pourquoi ce personnage avec son caractère, avec ses traits, avec ses valeurs, sort là dans la question que je me pose et dans tel domaine, et cetera et cetera. Donc il y a un vrai travail de réflexion à faire derrière après avec chaque carte. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire du personnage en fait, hein, en gros et puis, donc ses traits de caractère et cetera, hein, pour vous aider à comprendre la carte. Voilà, en gros et puis on a ça du coup pour toutes les cartes. Donc voilà pour, le Bifrost, donc le guidebook. Allez, on y va pour les cartes. Je vais pas, vous ennuyer avec 1 000 000 de descriptions. Je les ai pas remises dans l'ordre, hein. Vous savez que je remets dans l'ordre les tarots pour que vous puissiez voir les suites. Mais là dans les oracles, c'est pas la peine. Bon, vous voyez bien, on retrouve, le symbole, alors elles sont pas numérotées. Ça, c'est un petit truc aussi qui complique encore plus la chose, surtout au début. Elles ne sont pas numérotées, il faut aller regarder, le monde auquel appartient le personnage et ensuite chercher dans le guidebook donc voilà avec le sommaire ou pour retrouver le numéro de la page. Donc bon voilà, ça c'est encore un truc qui rajoute un peu de travail. C'est vrai que ça aurait été bien qu'elle soit numérotée, quand même. En plus des mondes, ça n'empêche en rien, le système en soi, mais voilà. Voilà, notre fameux Thor. Je vais passer assez vite, hein, parce qu'on a quand même 81 cartes. Si vraiment vous pouvez mettre pause. Dites-moi si vous connaissiez déjà ce jeu, si c'est un jeu qui vous intéressait d'acheter. Et puis du coup, ben, si ma description vous convainc, n'ayez pas peur pour autant, même si je vous dis qu'il y a du boulot et qu'il n'est pas facile à prendre en main. Une fois qu'on l'a en main, par contre, c'est vraiment super intéressant de travailler avec, hein, donc faut pas que ce soit décourageant pour autant, mais ouais, je le conseille pas forcément à un débutant. On va juste dire ça. Alors c'est vrai que le dos des cartes est fait pour être utilisé en droit envers. Dans le bouquin, vous trouverez rien en droit envers. Moi personnellement, c'est très très rare les jeux avec lesquels je vais prendre en compte la carte à l'envers. Pour le coup, dans celui-là, c'est pas le cas. Mais ça, c'est les affinités de chacun. J'aime beaucoup les cartes dans ce style-là. Ça fait un peu aztèque. Il y a des cartes que je trouve très jolies, d'autres beaucoup moins. Je trouve les visages un peu inquiétants, le style de dessin. Parfois, je trouve que les visages sont parfaits et parfois, ils sont un petit peu difformes, etc. Ça donne moins envie. C'est pas un jeu qui met particulièrement à l'aise, je trouve. Et c'est vrai que du coup, c'est pas non plus un jeu que je sors pour tout et n'importe quelle question. Donc, il sort rarement de ma tarothèque. Malheureusement, même si j'aimerais travailler plus avec lui, mais parce que il convient pas à toutes les questions, je trouve. Par contre, c'est vrai que pour ce tirage d'Yggdrasil là, c'est sympa. Il ne me manque plus qu'un tarot sur la mythologie égyptienne, bon, grecque aussi, pardon, elle est à l'envers. Grecque aussi, je n'ai pas encore, je n'ai pas trouvé mon bonheur encore en mythologie grecque. Il y en a, mais rien ne m'appelle pour l'instant. Par contre, mythologie grecque, bah, celui de chez Arcana Sacra me plaisait beaucoup, sauf qu'il est plus imprimé.
Je l'ai raté. J'ai pris trop de temps à vouloir l'acheter. Je suis un petit peu dégoûtée. Et pareil, il y en a d'autres sur le sujet, mais rien qui me semble suffisamment complet, qui est vraiment ce que je cherche. Alors, si vous avez des idées, si vous avez des jeux à me conseiller, que ce soit sur la mythologie grecque, mais surtout égyptienne, n'hésitez pas. Celle-là, elle est incroyable. Je la trouve d'une puissance. La fameuse Freya. Gandalf, que tout le monde reconnaîtra. Excusez-moi, j'ai un chat qui n'a pas l'intention d'arrêter de râler tant qu'il ne sera pas rentré. Voilà, j'aurais voulu ne pas dépasser les 20 minutes pour que ce soit pas trop long pour vous. Bon, on y est presque, on y est presque. Voilà pour la dernière. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé au début, mais il y a des choses qui me paraissaient importantes de dire. Donc voilà, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. J'espère que ce jeu vous plaît, que cette vidéo vous aura plu aussi, qu'elle aura été pour vous instructif. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire à partager vos impressions avec moi et puis surtout à mettre un pouce bleu avant de quitter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.